Bonjour à tous, je partage avec vous la vraie façon de faire un risotto au poulet et aux champignons. C'est parti pour la recette. Je commence par couper 250 g de poulet en lamelles et puis en petits cubes. Je mets un peu d'huile dans une poêle et quand l'huile est chaude, j'ajoute les petits dés de poulet. Je cuis le poulet pendant à peu près 5 minutes sur feu moyen. En parallèle, je vais venir trancher 100 g de champignons. J'ajoute les champignons dans la poêle sur le poulet pré-cuit. J'assaisonne avec un peu de sel, du poivre et de l'ail en poudre. Attention à ne pas mettre trop de sel car le riz sera déjà assez salé. Vous pouvez remplacer le poulet par des fruits de mer ou même choisir d'ajouter des légumes au risotto pour qu'il soit encore plus goûteux. Quand le poulet et les champignons sont cuits, je les réserve de côté. Ensuite, je prends un gros oignon et j'émince l'oignon le plus finement possible. Pour plus d'idées de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Dans une grosse poêle à fond épais, j'ajoute un peu d'huile et quand l'huile est chaude, je viens ajouter l'oignon. Je vais faire suer l'oignon sur feu moyen pendant à peu près 5 minutes, juste histoire qu'il soit translucide. Le choix du riz est essentiel, il faut obligatoirement un riz à grains ronds type arborio. Voici à quoi ça ressemble. Dans un verre doseur, je mets un cube de bouillon de poulet. Vous pouvez mettre du bouillon de légumes aussi ou même du bouillon préparé maison, c'est encore meilleur. J'ajoute 1,5 litre d'eau bouillante, donc il faut s'y prendre à l'avance pour faire bouillir de l'eau. Et je remue pour dissoudre le cube. Mon verre doseur n'est pas assez grand, donc j'ai dû ajouter de l'eau au fur et à mesure qu'il se vidait. Une fois que les oignons sont bien translucides, c'est le moment de venir ajouter le riz. Donc j'ajoute 350 g de riz arborio. C'est une recette qui convient à 3 ou 4 personnes. Je mélange bien pour que chaque grain de riz soit bien imprégné de l'huile. Et je laisse le riz légèrement coloré pendant 2 à 3 minutes. Je vais maintenant commencer par incorporer le bouillon de poulet. J'ajoute à peu près 200 ml. Je fais cuire le tout sur feu doux et je ne vais pas cesser de remuer jusqu'à ce que le bouillon soit totalement évaporé. Je n'ajoute pas de sel car le bouillon et le poulet sont déjà assez salés. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Alors, il y a une chose à savoir, c'est qu'à partir du moment où on commence la cuisson du risotto, pas de retour en arrière, on doit rester devant la poêle jusqu'à totale cuisson du riz. Donc, j'ajoute un peu de bouillon au fur et à mesure, toujours en attendant qu'il s'évapore et je ne cesse de remuer. Habituellement, je recommande toujours de laver le riz avant de le cuire, mais pour cette recette, il ne faut absolument pas. Au contraire, il faut conserver l'amidon du riz qui va permettre d'obtenir le fameux risotto super onctueux et crémeux. Il faut veiller à ce que le bouillon reste bien chaud tout au long de la cuisson pour ne pas créer un choc thermique et arrêter la cuisson du riz en l'ajoutant. C'est un riz fait pour être remué en permanence, il ne se casse pas, les grains ne se collent pas et il est résistant à une longue cuisson. Donc déjà, vous allez voir qu'au fur et à mesure de la cuisson, grâce à l'amidon, on commence déjà à avoir ce côté bien crémeux. Donc ça prend entre 20 et 25 minutes de cuisson en fonction de la quantité de riz utilisée. Normalement, quand on a fini d'ajouter tout le bouillon, le riz doit être bien cuit. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter encore un peu de bouillon. Donc je vérifie la cuisson du riz et puis si c'est cuit, je viens ajouter le poulet et les champignons. Je mélange le tout. Je vais venir ensuite ajouter 50 g de beurre et je vais remuer un peu pour le faire fondre. Je vais également ajouter 40 g de parmesan. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon vos goûts. Il faut savoir que dans la recette traditionnelle, on n'ajoute pas de crème, donc c'est seulement avec le beurre et le parmesan qu'on va obtenir ce risotto très crémeux. Après que le fromage et le beurre aient fondu, je peux retirer du feu. Et vous n'avez plus qu'à vous régaler, c'est un plat à déguster aussitôt. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!